Educationnum présent 15 faits psychologiques qui vont vous époustoufler. Le domaine de la psychologie se penche sur la science de l'esprit et du comportement. Des études visant à comprendre pourquoi nous sommes ainsi se poursuivent depuis des décennies et se poursuivront dans le futur. Nous apprenons de plus en plus chaque jour, mais il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas. Certains résultats d'études sont plus fascinants que d'autres. Saviez-vous que la ponctuation dans vos messages textes vous donne l'impression d'être peu sincère? Attachez-vous. Vous êtes dans une chevauchée psychologique sauvage. Les faits psychologiques suivants pourraient simplement expliquer ou confirmer certaines des choses que vous voyez en vous-même ou chez les autres. Numéro 1. Si nous avons un plan B, notre plan A est moins susceptible de fonctionner. Des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont étudié les performances de volontaires sur une certaine tâche et ont découvert que les participants qui pensaient à un plan de secours faisaient moins bien que ceux qui ne le faisaient pas. Ils ont également constaté que lorsque les participants réalisaient qu'ils avaient d'autres options, leur motivation diminuait. Ceci est lié à la théorie des attentes, qui a été développée par Victor H. Room en 1964. La théorie des attentes stipule essentiellement que votre motivation pour quelque chose dépend de votre capacité à réussir. Inhérent à un plan de sauvegarde, c'est que vous n'allez pas réussir du premier coup. Les chercheurs disent qu'il est important de penser à l'avance, mais déconseillent de se laisser trop emporter par les détails. Vous pourriez par inadvertance saboter votre succès. Numéro 2. Attraper un bâillement pourrait nous aider à créer des liens. La journée de travail vient de commencer, et vous êtes prêt à en faire beaucoup. Vous êtes assis à votre cabine pendant votre réunion du matin lorsque le gars à côté de vous laisse échapper un gros bâillement bruyant et odieux. Avant de vous en rendre compte, vous bâillez vous-même, mais tu n'es même pas fatigué. C'est un bâillement de réponse. Il existe diverses théories expliquant pourquoi les bâillements sont contagieux. L'un des principaux étant que les bâillements de réponse démontrent de l'empathie. Cela explique pourquoi les jeunes enfants qui n'ont pas encore développé un sens de l'empathie ou ceux sur le spectre de l'autisme sont moins susceptibles de bâiller. Numéro 3. Nous nous soucions plus d'une seule personne que des tragédies massives. Dans une autre étude de l'Université de Pennsylvanie, les chercheurs ont examiné le comportement des gens en ce qui concerne le don à des causes basées sur certains stimuli. Un groupe a montré une jeune fille affamée. Le deuxième groupe a appris une statistique sur des millions de personnes qui meurent de faim, et le troisième groupe a appris les deux. Ceux qui n'ont entendu parler que de la statistique ont donné le moins, suivi de ceux qui ont entendu parler des deux. Ceux qui ont entendu parler de la petite fille ont donné le double de ce que le groupe statistique a fait. Les psychologues attribuent cela au fait que si un problème semble trop important, nous nous sentons impuissants et insignifiants, comme si nos efforts n'auraient aucun résultat. Dans ce cas, aider à sauver une fille affamée semble plus réalisable que mettre fin à la faim dans le monde. Numéro 4. Les débuts et les fins sont plus faciles à retenir que les milieux. Avez-vous déjà fait vos courses et oublié votre liste de courses? Lorsque vous essayez de vous souvenir de choses sans lui, vous pouvez le visualiser et vous souvenir de choses proches du début et de la fin. Mais les choses au milieu sont un peu floues. Une étude publiée dans Frontiers of Human Neuroscience l'a confirmé. C'est ce qu'on appelle l'effet de position en série. C'est aussi pourquoi vous vous souvenez peut-être de la fin de la présentation de votre manager, mais pas tellement du milieu. Donc, c'est vraiment une chose, et vous n'avez peut-être pas de TDAH après tout. Numéro 5. Il faut 5 choses positives pour l'emporter sur une seule chose négative. Vous avez peut-être entendu le conseil de commencer et de terminer votre journée en pensant à quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela nous aide à rester équilibrés car nous avons ce qu'on appelle un biais de négativité, qui nous fait nous concentrer sur les mauvaises choses plutôt que sur les bonnes. Il est inutile de ruminer les choses négatives qui vous dépriment. Visez un ratio de 5 bonnes choses pour une mauvaise dans votre vie. Vous pourriez juste manifester quelque chose de merveilleux. Numéro 6. La nourriture a meilleur goût quand quelqu'un d'autre la prépare. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la nourriture a toujours meilleur goût quand maman la prépare? En fait, la nourriture a meilleur goût chaque fois que quelqu'un d'autre la prépare en supposant qu'il est un bon chef. Les chercheurs attribuent cela au fait que lorsque vous préparez un repas pour vous-même, au moment où vous êtes prêt à manger, cela fait tellement longtemps que c'est moins excitant et, par conséquent, vous l'appréciez moins. Numéro 7. Nous préférons savoir que quelque chose de mauvais arrive plutôt que de ne pas savoir à quoi nous attendre. Avez-vous déjà ressenti une goutte dans votre estomac lorsque quelqu'un vous dit « Nous devons parler » Votre esprit est immédiatement inondé de millions de mauvaises choses différentes dont il pourrait s'agir. S'il s'agit d'un partenaire amoureux, vous préféreriez probablement qu'il rompe avec vous sur le champ. Si c'est votre patron, vous préférez qu'il vous vire sur le champ.
Les chercheurs ont découvert que nous préférons savoir que quelque chose de mal va se produire plutôt que d'être dans l'incertitude. En effet, lorsque notre cerveau ne sait pas à quoi s'attendre, il s'emballe en essayant de prédire toutes les conséquences possibles, bonnes et mauvaises. Numéro 8. Lorsqu'une règle semble trop stricte, nous voulons en briser davantage. Dans le phénomène psychologique connu sous le nom de réactance, les gens ont tendance à enfreindre davantage de règles lorsqu'ils ont l'impression que certaines libertés sont limitées dans le but de retrouver la liberté qu'ils perçoivent comme leur étant enlevée. Ceci est mieux illustré chez les adolescents. Lorsqu'ils sont ancrés, non seulement ils peuvent se faufiler, mais ils peuvent finir par adopter d'autres comportements à risque comme une forme de réactance. Numéro 9. Il y a une raison pour laquelle nous voulons presser des choses mignonnes. Chiots et bébés, ne voulez-vous pas simplement les aimer, les presser et les câliner? Eh bien, apparemment, c'est une réaction naturelle, connue sous le nom de cute aggression. Selon un article paru dans Frontiers in Behavioral Neuroscience, l'idée derrière l'agressivité mignonne est que lorsque nous sommes submergés par des sentiments positifs comme ceux suscités par un adorable chiot ou un bébé, un peu d'agressivité équilibre ces sentiments accablants, de sorte que nous ne faites pas de mal aux petits êtres innocents. Numéro 10. Nous croyons involontairement ce que nous voulons croire. Le biais de confirmation est la tendance à interpréter les faits d'une manière qui confirme ce que nous croyons déjà. Cela explique pourquoi les personnes ayant certaines opinions politiques préfèrent certains médias à d'autres. Oubliez même d'essayer d'amener l'oncle Fred à changer sa position sur les relations internationales. Non seulement le biais de confirmation nous amène à rechercher des informations qui concordent avec ce que nous croyons déjà, mais il nous amène également à rejeter les informations contradictoires. Numéro 11. Vous êtes programmé pour aimer le plus la musique que vous écoutiez au lycée. La bonne musique déclenche la libération de dopamine et d'autres produits chimiques de bien-être. C'est ma confiture, a déclaré chaque adolescent lors d'une fête à un moment donné. Le temps du lycée, ou en fait entre 12 et 22 ans, quand l'importance de tout semble amplifiée. Musique incluse. Des études montrent que nous nous connectons à la musique à laquelle nous nous sommes liés pendant notre adolescence, puis que nous ne le ferons jamais à l'âge adulte, malgré le passage du temps. Numéro 12. Les souvenirs ressemblent plus à des images reconstituées qu'à des instantanés précis. Les faux souvenirs sont quelque chose dont vous vous souvenez dans votre esprit, mais qui ne sont pas réellement vrais, en tout ou en partie. Un exemple pourrait être de croire que vous avez démarré le lave-vaisselle avant de partir au travail alors que ce n'est vraiment pas le cas. En effet, notre cerveau peut parfois remplir les blancs de manière inexacte alors qu'il ne se souvient que de l'essentiel de ce qui s'est passé. Numéro 13. Nous recherchons des visages humains, même dans des objets inanimés. La pareidolie est la tendance à percevoir des images spécifiques, souvent significatives, telles que des visages, dans des schémas visuels aléatoires ou ambigus. Un exemple courant est l'homme dans la Lune. Certains scientifiques l'attribuent au fait qu'en tant qu'êtres sociaux, la reconnaissance des visages est si importante que nous préférons en créer un là, où il n'existe pas plutôt que d'en manquer un vrai qui existe. Numéro 14. Les gens s'élèvent à nos attentes élevées, et ne s'élèvent pas si nous en avons de faibles. L'effet Pygmalion est un phénomène psychologique dans lequel des attentes élevées conduisent à une amélioration des performances. Dans une étude célèbre des années 1960, des chercheurs ont déclaré aux enseignants que des étudiants choisis au hasard avaient un potentiel élevé en fonction de leur score à un test de chi. Ils ont constaté que ceux identifiés comme étudiants à haut potentiel finissaient par devenir des élèves très performants, du moins en partie en raison des attentes accrues de leurs enseignants. Numéro 15. Notre cerveau ne pense pas que les délais à long terme soient si importants. Ouais, tu pourrais probablement commencer ce gros projet pour le travail ou l'école maintenant, mais tu as plusieurs mois. Avant que vous ne vous en rendiez compte, ces mois sont passés, et vous vous démenez pour entasser des mois de travail en quelques jours. Les tâches urgentes et sans importance sont plus attrayantes. Ils offrent une gratification instantanée car ils sont plus rapides et plus faciles à rayer de votre liste de tâches. Notre cerveau traite mieux les échéances à court terme comme celles mesurées en jours que celles à long terme comme les mois ou les années. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis, afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.